Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de cette réponse de Ella Chérif. Et oui, Ella Chérif a répondu en tout cas sur cette rumeur. Comme vous le savez, la dernière fois, on avait vu qu'il était convoqué aux côtés de la CRIEF, en tout cas pour un cas de 10 millions de dollars, en tout cas qu'on l'accuse d'avoir détourné. Alors, dans une lettre que Ella Chérif a adressée au peuple de Guinée et à l'opinion nationale et internationale, en nous donnant tous les détails sur cette affaire. Alors, c'est ça qu'on va découvrir tout à l'heure dans cette petite vidéo. Comme vous le savez, ce n'est pas la première fois qu'on réveille ce dossier concernant Ella Chérif. Selon les informations, ce dossier a été réveillé au temps de Dadis, au fait, au temps de CNDD, mais aussi au temps d'Alpha Condé. Et cette fois-ci, le dossier a été exhumé aussi par le CNRD, au fait, le temps de la junte au pouvoir. Alors, maintenant, on va vous lire cette lettre. Mais tout d'abord, avant de vous lire la lettre que Ella Chérif a adressée au peuple de Guinée, alors je tiens à vous inviter à partager cette petite vidéo au maximum. Aussi, si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car cette vidéo, elle est très importante parce que dans cette lettre, il y a beaucoup de détails que Ella Chérif va nous donner. N'oubliez pas aussi, c'est un homme politique. Il est l'un des vice-présidents de l'UFDG. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir dedans? On est en Guinée. Vous savez ce qui est en train de se passer. Alors la famille, je vais vous lire cette lettre de Ella Chérif. Asseyez-vous et écoutez très bien. Alors, Ella Chérif dit ceci. Il dit, mes chers compatriotes, j'ai l'habitude d'observer une obligation de réserve étant donné certaines hautes fonctions stratégiques que j'ai occupées et de ne pas parler, et de ne parler ou d'écrire que quand on me demande. Permettez-moi, cependant, cette fois-ci, de m'adresser à vous à travers les médias écrits, car la publication de la liste des débiteurs de l'État guinéen m'oblige à le faire. Premièrement, il s'agit du transfert de 10 millions de dollars effectué il y a 24 ans, quand j'étais gouverneur de la Banque centrale. J'ai toujours expliqué, et je le répète encore, que j'ai exécuté une instruction stratégique du premier magistrat de la nation et tous les documents sont à la BCRG. Dans les archives bien conservées, ce n'est nullement une opération cachée, car pour faire un tel transfert, la chaîne administrative de décision à la BCRG peut impliquer jusqu'à 5 cadres et agents. Cependant, je dois tout de suite préciser que ni mon adjoint à l'époque, ni les autres cadres et agents, y compris celui qui gère les codes secrets de transaction, ne sont responsables puisqu'ils ont exécuté mes instructions dont la source légitime est d'un plus haut niveau. Alors, deuxièmement, dit Ella Chérif, il dit deuxièmement, pour parler d'audit, permettez-moi de préciser que mon institution, la BCRG, à l'époque, a été la première à avoir été soumise à un audit international indépendant par des auditeurs sélectionnés par le FMI et la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods. Alors, le ministre de l'économie et des finances de l'époque m'a beaucoup aidé pour convaincre le chef de l'État d'accepter qu'une institution souveraine relevant directement de son autorité soit auditée internationalement. Nous n'avons pas eu beaucoup de peine à le persuader. Et le premier audit, dont le rapport est sorti en l'an 2000 et qui avait couvert les exercices de 1998 et 1999, a permis par mes conclusions à la Banque et à la Guinée de consolider ses relations formelles avec les institutions de Bretton Woods. Donc, depuis ce temps jusqu'à maintenant, je crois que la BCRG est auditée chaque année. En tout cas, j'affirme pour ma part que toute ma gestion a été auditée et chaque année, un rapport circonstancié est dressé.
Troisièmement, toutes les années que je suis resté à la BCRG, personne ne m'a demandé quelque chose à propos de ce dossier. 5 ans après mon départ, aucune interrogation. Il a fallu la disparition du président Conté, que son âme repose en paix, pour que l'on me pose des questions sur ce transfert pour des Guinéens qui ont pu être alimentés en énergie électrique début avril 2009 lors d'un fameux Dadis Show. J'ai affirmé et je réaffirme encore aujourd'hui qu'aucun cadre ou agent de la BCRG du planton à Zérékoré au gouverneur à Conakry, personne n'a vu un centime de ce montant. Le chef de la junte a dû faire ses recoupements à l'époque, en parlant du capitaine Dadis Camara, bien sûr. D'ailleurs, en 2006, bien après que j'ai quitté mes fonctions, les auditeurs indépendants, voyant ces montants subsister dans les livres d'année en année, ont tout simplement recommandé de le régulariser en tant que dépense d'État. Ceci n'a pu être fait à l'époque à cause certainement de la position très dégradée du Trésor auprès de la Banque centrale. Alors, cette proposition a été faite par des experts avec lesquels je n'avais aucun contact et que je ne connais pas. Ils ont été juste guidés par la logique des écritures comptables. Alors, je dois être totalement transparent envers vous pour vous dire que dans la période du 24 décembre 2009 au 14 janvier 2010, c'est-à-dire au moment où notre pays n'avait aucune autorité légitime, puisque le général Konaté n'était pas encore installé. Des personnes mal intentionnées, voulant régler des comptes, avaient commencé des démarches pour me réclamer des fonds soi-disant dus. Comme nous l'enseigne le prophète paix et salut sur lui, face à des ennemis mieux armés, j'ai dû m'éloigner d'eux pour un certain temps. Je comprends donc pourquoi mon nom apparaît brusquement sur une liste de débiteurs de l'État aujourd'hui avec des montants faramineux. Quatrièmement, et là, Chérif nous dit ceci. Il est également indiqué dans la liste des débiteurs que je suis solidairement avec personne que moi-même responsable de 6,50 milliards. Ça veut dire 6,50 milliards de francs guinéens. Pardon, de 6 000 milliards 50 millions de francs guinéens à cause d'une société globale ressources. Ceci m'a beaucoup surpris. Écoutez très bien. Et là, Chérif dit, selon les documents qui sont en train d'être, au fait, des documents qui sont en train de circuler actuellement sur les réseaux sociaux où on voit son nom et une signature apposée sur le document. On ne sait pas si c'est des documents authentifiés ou pas. Hier, avant-hier, j'ai fait une vidéo concernant le même dossier. Ces documents, on ne sait pas si c'est des documents vraiment authentifiés, mais la personne concernée même nous donne des détails ici parce que lui-même, il a été surpris de voir ça. Il dit, ceci m'a beaucoup surpris car je ne connais ni cette société, ni rencontré un de ses mandataires à aucun moment. Je n'ai aussi jamais reçu ou donné instruction pour faire un paiement quelconque en faveur de cette entité. Je renvoie les auteurs de cette liste à revoir les dossiers de base à la PCRG et à indiquer avec précision qui a fait cela. Est-ce que c'est ma gestion? Ou alors, plaît-il aux gens de mettre des bons temps en face de mon nom de manière aussi gratuite? Pourquoi ne pas indiquer les noms des personnes vraiment concernées? Peut-on induire le ministre des Audits en erreur? Ceci n'est pas acceptable. D'autant plus qu'aucun auditeur ne m'a posé une question sur cette affaire. Je réserve donc mes droits
sur cette grave et inacceptable diffamation. Alors ceci m'amène d'ailleurs à me demander ou à demander aux auditeurs si les fameux bons BCRG ont été recouvrés et que sont devenus les 8 tonnes d'or fin que j'ai laissé à la banque quand j'ai quitté en mars 2004. En 2009, un fin connaisseur de la BCRG dont il est un des cadres disait après le Daddy Show dont j'ai parlé plus haut, Monsieur le gouverneur, si on ne vous félicite pas, on devait au moins vous laisser tranquille. En effet, mes chers compatriotes, j'ai pris beaucoup de risques à la BCRG pour protéger la valeur de la monnaie nationale. Comme on dit couramment, je ne me suis couché à mon corps, défendant devant le char qui allait voyer la banque. J'ai pris des positions par écrit et j'ai suscité des réunions au plus haut niveau pour parler des problèmes de la PCRG. Le ministre secrétaire général à la présidence actuelle à l'époque Premier ministre, franchement nommé est l'un des conseillers du chef de l'État aujourd'hui, dont l'encre de prise de service comme ministre de l'économie et des finances de l'époque n'avait même pas fini de sécher, tous les deux ont été avec moi des témoins directs du type de pression subie à l'époque. Ils ont dû comprendre aisément que mon successeur et ami ait eu de graves problèmes de santé plus tard. Quant à moi, je suis sûr que mes prises de position m'ont voulu un départ rapide à la retraite, en fait un licenciement. Je suis actuellement en dehors du pays, occupé à finaliser certains contrats de consultant. Après plusieurs mois d'interruption, je ne voudrais pas que mes compatriotes croient que cette situation va me forcer à un exil. Jamais cela. Je ne conçois pas vivre longtemps en dehors de mon pays, qui est pour moi le meilleur au monde. En 1983, après mes études post-universitaires aux États-Unis, mes amis, encouragés par mes résultats universitaires, avaient décroché un emploi. Pour moi, j'ai décliné l'offre et je suis rentré au pays, d'autant plus que j'étais le premier boursier et le premier diplômé du programme Halco Mining. Dans notre pays, ma plus grande fierté n'est pas ce que j'ai contribué à faire au ministère des Finances ou à la Banque centrale, mais la participation à la formation de notre jeunesse dans les années que je considère comme les années les plus terribles de la vie de notre peuple. Parmi ces étudiants, il y a déjà eu 8 ministres et plusieurs chefs de service centraux de notre administration. Ce sont eux, plus mes amis et les membres de ma famille et vous-même qui sont mes vrais juges, car comme disait le griot, ô femme, que Dieu laisse toujours quelqu'un qui te connaît et peut parler de toi en ton absence. Plus le temps passe, plus on se rapproche d'une situation quelque peu surréaliste. Et pour paraphraser un sociologue, le vainqueur n'a pas le compte à rendre, tandis que le vaincu doit s'expliquer. Dans l'état de droit que nous ambitionnons de renforcer, je défendrai mes droits pour que mon honneur et ma crédibilité restent intacts. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour cette lecture. Voilà, la famille, c'est la réponse de Ella Chérif concernant cette affaire. Vous avez compris, c'est bien détaillé. Et oui, c'est bien détaillé. On a compris maintenant
cette histoire. Parce que si on comprend bien, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a toujours des gens qui veulent salir d'autres et c'est le cas de Ella Chérif. Il a dit, au temps des Dadis aussi, c'était la même chose. Il y a des gens qui ont exhumé ce dossier et ils ont voulu convaincre Capitaine Dadis, comme vous le connaissez. Lui, il a dit ici beaucoup de choses, parce que même au cas de Cellou Dalein, il avait dit qu'il y avait des gens qui sont partis le voir pour en tout cas faire des audits afin d'éliminer Cellou Dalein tout et tout aux prochaines élections. Il a dit devant tout le monde. Et c'est le même cas pour Elhaj Chérif. À l'époque, rien n'a été vu. Et c'est pour ça qu'ils ont classé le dossier. Dans Alpha Condé aussi, la même chose. Là aussi, rien n'a été en tout cas pu être reproché au vice-président Elhaj Chérif. Là aussi, le dossier a été classé. Et le dossier vient d'être encore réveillé par le CNRD. Espérons eux aussi, ils vont trouver au fait la vérité dans cette affaire. Et puis puisque le monsieur a promis, et là j'ai promis qu'il va rentrer, qu'il ne va jamais s'exiler à cause de ce dossier. Parce que lui-même, il sait qu'il n'y a rien dedans. Il va rentrer en Guinée pour défendre son honneur. Et je pense que c'est le plus important. Parce que même si c'est un gros risque, mais s'il décide, l'intéressé même décide de venir laver son honneur, il faut juste l'encourager. En tout cas, il faut encourager aussi la justice à dire que juste la vérité dans cette affaire. Parce que vous savez, les gens, il y a tellement de gens qui cherchent à faire tomber, humilier les gens dans ce pays. C'est pour ça ce pays, vraiment, ça va être très très difficile pour le faire avancer. Parce que toute personne, en tout cas, on ne fait que, on ne fait que détruire les bonnes personnes. Et comment le pays maintenant va évoluer? Les médiocres occupent comment on appelle ça, des fonctions et puis ils détruisent les intellectuels afin que eux ils puissent en tout cas triompher. C'est ça qui est en train de se passer dans notre pays. Et il faut que les autorités puissent mettre terme à ça. Et que je demande la CRIEF aussi de faire des enquêtes proprement, comme Ella Chérif dit déjà, il y a tous les documents aux côtés de la PCRG. Il faut que la CRIEF puisse en tout cas bien enquêter dans cette affaire et puis trouver où est le faux, où est le vrai. C'est ça, moi, je recommande en tout cas à cette juridiction financière. Partagez cette petite vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.